Mon nom est Micheline Bourque, je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Le Club de lecture a pour mission d'accompagner les gens d'affaires, les entrepreneurs, les professionnels, les chefs d'entreprise dans leur développement en leur proposant des échanges et la possibilité de découvrir et d'apprendre par le livre d'affaires. Depuis que je travaille sur ce projet, ça fait maintenant 2 ans et plus, un projet qui me passionne évidemment énormément. Je rencontre de plus en plus des gens qui sont intéressés à publier et à écrire des livres. Évidemment, il m'arrive de rencontrer des auteurs et tout cela fait en sorte que on me pose des questions puis je suis vraiment pas à l'aise d'y répondre parce que je connais pas toutes les soubresauts et la façon que l'industrie fonctionne. Donc, je me suis dit, moi, je vais préparer une table ronde. Je vais inviter des gens qui s'y connaissent et eux et elles vont nous en parler pour permettre à ces personnes qui s'intéressent à ce sujet d'avoir un peu plus d'informations, d'être plus intelligents par rapport à cette grande décision. Alors, je vais vous présenter sans tarder un panel que je considère d'experts. Je vais commencer, puis je vais les présenter plus longuement. Madame Janie Duquette, qui est elle-même auteure, qui a publié à compte d'auteur et avec une grande maison d'édition déjà. Madame Diep Trong, qui est relationniste, qui a sa propre firme de communication avec une expertise en relations publiques qui s'appelle Exergu. Madame Isabelle Quentin, qui est elle-même éditeur, est une personne impliquée dans le milieu du livre depuis quelques années. Merci d'être là, Isabelle. Bonjour. Et Billy Robinson. Billy Robinson, c'est un libraire, mais c'est aussi un amoureux du livre et une personne qui connaît assez bien l'industrie. C'est un chroniqueur et tout ça. Donc, je vais vous sauver. C'est-tu correct? On va sauter les formalités. Chaque personne ici va parler quelques minutes, exposer leur perspective, donc la perspective auteur, éditeur, libraire et relationniste en accompagnement aux auteurs. Puis après ça, on va engager une discussion ensemble et préparer vos questions. Puis après les présentations, je vais me permettre de signaler aussi que dans la salle ici, on en a d'autres des auteurs et des gens qui sont intéressés par la littérature d'affaires. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Janie. Est-ce que vous êtes prêts à faire votre présentation? Oui, je peux vous raconter mon histoire éditoriale. En fait, moi, je suis avocate de formation, productrice de métier. Et donc, j'ai été nommée à la tête d'une compagnie, j'avais seulement 28 ans. Et 15 ans après, je travaillais dans le domaine de la production de disques et de spectacles. J'ai travaillé avec Corneille, Jonas, un groupe qui s'appelait La Chicane, puis Danny Bédard, pour ne pas les nommer, comme productrice. Et environ 15 ans après le début de mon travail en divertissement, j'ai ressenti un grand désir de discuter avec les autres collègues féminines que j'avais dans mon domaine parce que, premièrement, on n'avait pas beaucoup de temps de se voir et on vivait notre leadership vraiment différemment que nos collègues masculins. Et donc, moi, j'ai exercé mon poste de dirigeante dans un monde d'hommes et je trouvais que mon côté féminin pouvait avoir avantage à se retrouver avec d'autres femmes. Bref, je vais rencontrer le directeur du groupe Les Affaires, pour ne pas le nommer, parce que je ressentais que je n'étais pas la seule dans cette situation-là. On est entrés sur le marché du travail, nous, les femmes, mais être patron, c'est quelque chose de différent. Alors, je lui propose l'idée de faire des grands rassemblements féminins pour qu'on puisse se parler entre nous de notre travail et comment on exerce notre leadership différemment. Là, lui me dit, OK, c'est beau, tu vas faire des grands rassemblements, mais qui tu vas inviter à parler à ces rassemblements-là? Et à cette époque-là, moi, je suis dirigeante d'entreprise. J'ai jamais pensé écrire un livre. Et lui, il me dit, depuis 1 heure, tu me racontes des anecdotes qui me font penser qu'effectivement, le leadership au féminin est différent du masculin. Tu devrais partager ton histoire. Alors, c'est un éditeur qui m'a suggéré de penser à écrire un livre. Bon, évidemment, on se fait suggérer plusieurs choses, là, au cours de notre parcours, tout le monde, mais cette idée-là ne me quittait pas. Alors, je n'ai pas pu continuer à exercer mon métier sans un jour me dire « mais il faut que je m'assoie puis l'écrire ». Je ne pouvais pas me passer de cette idée-là. Évidemment, je suis chanceuse, c'est quelqu'un qui avait des liens avec le monde de l'édition qui m'a suggéré d'écrire un livre. Mais encore faut-il qu'il soit bon. Alors, je me suis assise puis je me suis dit « OK, moi, je ne veux pas juste souligner ». Il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis permis d'écrire. Première raison, c'est que je trouvais qu'on parlait énormément d'accessibilité au pouvoir pour les femmes, mais on ne parlait pas beaucoup de quoi faire avec une fois qu'on l'a entre les mains.
Ayant été patronne très jeune, j'ai vite compris que pour rester, durer et se démarquer, il faut être différente, se servir de ses différences et du féminin. Alors, j'avais envie de dire ça aux autres filles, que ça m'avait aidé d'être une femme. Outre les doubles standards, j'avais envie de dire ça m'a aidé. Donc, deuxième raison, je trouvais aussi qu'il y avait des avantages à être une femme en affaires et j'avais aussi envie de partager ça. Alors, j'ai écrit mon livre. Évidemment, je suis une fille loyale dans la vie. Quand j'ai eu terminé, j'ai contacté le dit directeur du groupe Les Affaires pour lui dire, qui n'était plus en poste, mais pour lui dire, j'ai terminé mon livre. Il m'a dit, c'est correct, on va l'envoyer à la bonne personne. Et la bonne personne a trouvé mon premier draft assez bon pour me faire une proposition. Excellent. Alors c'est comme ça que mon livre est né. J'ai aussi commencé, évidemment, parce que dans ma rédaction, que je pensais qu'elle allait me durer 3 mois, qui m'a duré 4 ans. Prenez note de cela, ce n'est pas nécessairement facile d'écrire. Je pensais que ça me durait 3 mois parce que je voulais pas juste souligner les difficultés d'être une femme au pouvoir, je voulais proposer des solutions. Et pour proposer des solutions, je devais les tester. Alors, non seulement je les ai testées, mais j'ai réalisé qu'à la fin de ce que j'avais fait, à quoi je ressemblais jour 1 ne ressemblait plus du tout à la femme que j'étais à la fin de ma rédaction. J'avais envie de me consacrer totalement au leadership féminin. J'avais envie de transformer ma vie de productrice, transformer mes entreprises. Donc, j'avais envie d'en faire un plan d'affaires. Excellent. On va revenir à ces aspects-là parce que ça, c'est la discussion. Je pense que beaucoup de gens les interpellent. Qu'est-ce que ça m'a donné aussi d'écrire? Puis après que les autres vont refaire leur présentation, on va revenir sur ce point spécifique parce que ça vous a quand même ouvert plusieurs portes et les encouragé à aller plus loin. Donc, merci, Janie, de cette première présentation. Plaisir. Isabelle, on y va pour votre point de vue éditeur. Bien, je prends la balle au bon parce que je me suis fait des notes et je commence par ça. Avant toute chose, donc définir ce que c'est qu'un projet d'affaires. On parle de ça, mais qu'est-ce que c'est? Et pour les deux parties, éditeur et auteur. Alors, pour l'éditeur, nul doute, il doit générer un profit de l'exercice. Sa viabilité en dépend. Son risque financier est important, beaucoup plus que s'il publiait un romancier. Les auteurs de livres d'affaires étant d'abord et avant tout des experts, il y a un travail éditorial très important à consentir, suivi d'une révision qui s'apparente souvent à une réécriture. La mise en page, riche d'exercices, de jeux, de schémas, de tableaux, est plus complexe, plus proche du livre scolaire, en fait, que du roman. Idem pour les versions électroniques. Dans l'industrie, la plupart des éditeurs choisiront d'évaluer un manuscrit achevé avant de prendre une décision, pour la très bonne raison que la plupart des projets d'écriture entrepris n'aboutissent pas. Les gens se découragent, veulent un livre, mais le faire, c'est autre chose. Donc, il y a un monde entre les deux. Pour ma part, je rencontre l'auteur dès le début de son travail. Ça me permet d'abord de saisir qui est cette personne. Est-elle déterminée? Est-elle organisée? Réaliste? Fiable? Le sujet qu'elle veut traiter a-t-il été maintes fois traité ou est-ce la première? Si le sujet a déjà été exploité, est-ce que l'approche qu'elle préconise se distingue vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant? Enfin, de quelle façon cette personne va-t-elle porter son message? À l'occasion de conférences, de formations, de coaching, à travers un blog existant à construire? Combien de personnes rencontre-t-elle par année? Au Québec, en Europe? Comment va-t-elle utiliser son livre? Parle-t-elle d'autres langues? Faut-il le faire en plusieurs langues? Si cette rencontre nous prouve mutuellement que nous voulons poursuivre ensemble, le gros du travail reste à faire. Il va falloir la guider dans l'art d'écrire un livre d'affaires. Hein? On en parlait tantôt avec une rédactrice spécialisée. L'accompagner, établir un calendrier de travail d'étapes, des responsabilités mutuelles jusqu'à la parution. Préparer ensemble et orchestrer la mise en marché afin qu'un bassin de lecteurs cibles soit atteint rapidement, ceci dans le but de créer un impact en librairie et une répercussion de la qualité de l'œuvre dans le monde du travail. Enchasser notre relation dans un contrat d'auteur, bien sûr, puis coordonner le travail des collaborateurs à l'ouvrage, ils sont nombreux, des équipes de vente et des relations médias. Vous aurez compris que moi, je cherche des experts d'envergure, originaux et qui agissent comme partenaires actifs dans la création et la diffusion de leur message. Pour l'auteur, et les auteurs pourront mieux préciser encore, les raisons de faire un livre sont multiples, pas toujours d'affaires. Le plus souvent, l'auteur souhaite établir sa notoriété, être reconnu comme un expert de qualité.
envisage son livre comme un outil marketing pour élargir sa clientèle ou la fidéliser, imagine que son contenu pourra aussi être décliné en une nouvelle conférence ou une formation, compte faire lire l'ouvrage à ses clients, les gens qu'il coach, afin de prolonger leurs échanges, de renforcer la maîtrise de leurs apprentissages. Parfois, et c'est là où ça devient affaire, il souhaite élargir sa base d'action et permettre à d'autres coachs ou formateurs d'utiliser son matériel. Parfois, enfin, il souhaite aussi faire un succès financier direct de la vente de son livre. Alors, à la question, Micheline, faire de son livre un projet d'affaires, est-ce possible? Tu auras compris que ma réponse est oui, mais oui, parce que je sais qu'on peut, ensemble, éditeurs, auteurs, choisir de mener un projet d'affaires efficace, satisfaisant, gratifiant. Mais que, sans cet engagement mutuel ou sans une originalité du sujet ou du cadrage, il faut vraiment mieux ne pas publier ou faire autrement. Excellent, merci beaucoup Isabelle. On le comprend, hein, chaque maison d'édition aussi a son style. L'exemple de Transcontinental qui recevait des manuscrits, alors qu'Isabelle a une approche différente. Donc chaque maison d'édition a sa façon d'aborder un projet. Isabelle, c'est une façon un peu globale, holistique, comme on peut dire, qui accompagne l'auteur vraiment avant même de commencer la rédaction pour faire de ce projet-là quelque chose qui va rapporter dans tous les sens du mot. Excellent. Merci Isabelle. On va en parler plus en détail. Maintenant, donc, on a eu un auteur, on a un éditeur, et maintenant, on va aller voir du côté de la vente. Comment est-ce que je peux faire pour avoir mon livre devant, en premier plan dans une librairie? C'est pas ça que Billy va nous dire, mais c'est ce qu'il comprend comment ça marche, lui. Il va nous expliquer comment ça marche le milieu de la librairie. Merci Billy, on t'écoute. Merci beaucoup. Pardon. Voilà. Alors, merci beaucoup. Bien, en librairie, c'est simple, c'est pas toujours évident. On reçoit des centaines et des centaines de livres par jour, parfois. Il y a des périodes où c'est une abondance. Et bien entendu, le livre d'affaires est un créneau particulier. Donc, on pourrait croire, peut-être à tort, que justement, comme c'est un créneau, ça va être plus facile de trouver son lectorat. Et c'est malheureusement pas le cas parce que souvent, le roman, si on compare à un roman, lui, il est noyé dans la multitude de titres aussi, mais ils ont souvent des médias qui embarquent dans le projet. Donc, le livre d'affaires, ce n'est pas toujours le cas. Et je n'irai pas très loin dans la différence, mais il y a aussi encore plus loin lorsqu'on publie à compte d'auteur. Nous, en tant que libraire, c'est pas toujours évident parce que comment on n'est pas toujours au courant de qu'est-ce qui est produit dans ce cas-ci. Lorsque c'est un éditeur qui produit un livre, il y a on l'a vu, vous l'avez bien démontré, là, il y a des suites, il y a un projet. Les gens se présentent en librairie, ils ont des diffuseurs, ils ont des représentants qui viennent parler du livre pour l'auteur. Donc, c'est déjà des étapes que l'auteur n'a pas, qui est à compte d'auteur, n'aura pas à faire. Et ça, pour nous, les libraires, bien, c'est toujours plus facile parce qu'on n'a pas à courir après l'information et attendre qu'on entende « Ah oui, j'ai entendu parler d'un livre » ou qu'un client ou que l'auteur appelle puis demande pour son livre. Donc, il y a cette différence-là à faire. Il y a une nuance ici à faire là-dessus. J'ai travaillé dans les librairies scolaires et maintenant dans les librairies générales. Et les librairies scolaires, on avait souvent affaire à des livres d'affaires qui étaient pour les cours. Donc, ça aussi, c'est un bon moyen de se faire connaître, c'est de peut-être d'aller dans les écoles, d'aller dans les universités, d'aller dans le cégep, proposer votre livre qui est avec la thématique là, des cours choisis. Et peut-être qu'un professeur pourra éventuellement dire « Ah ben oui, finalement, j'aurais besoin comme complément ou même comme livre obligatoire de lecture. » Donc, ça aussi, je pense, c'est une belle démarche qui peut être faite. Et ça peut faire une différence aussi sur le nombre de livres que vous allez vendre et la promotion. Donc, l'important, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul et que ce soit autant le livre d'affaires que le livre général. Je pense qu'il faut être bien, vous l'avez bien expliqué, il faut être bien préparé. Il faut prendre le projet vraiment à cœur et le mener au bout des bras. Puis souvent, bien, c'est ce qui se fait la différence. Moi, j'ai des livres d'affaires, souvent des créneaux bien pointus, mais moi qui me parle en tant que libraire, qui me parle en tant que personne. Et souvent, bien, je vais le pousser peut-être un peu plus. Puis de ne pas hésiter à rencontrer là, justement les libraires et les acheteurs et les rencontrer, leur parler de votre livre. Puis
Souvent, c'est ce qui fait la différence. Donc, il faut être présent. Alors, ça vous donne déjà un premier tour sur le côté de l'auteur, l'éditeur et du libraire. On n'a pas ici présent des gens pour représenter cet aspect-là qui est quand même important de la diffusion du livre. Donc, la personne qui va cogner aux portes des libraires puis dire « Voici d'excellents choix ». On ne pouvait pas amener toute l'armée ici, donc on a exclu ce volet-là. Mais on a quand même avec nous quelqu'un qui travaille au niveau des relations publiques, Mme Diep Truong, et ça peut aider d'être accompagné par un relationniste. Donc, on vous écoute, Diep. Merci d'être là. Oui, effectivement. En fait, moi, généralement, de 4 à 6 semaines avant qu'un livre soit lancé, donc la maison d'édition m'appelle pour voir si, à mon avis, est-ce qu'il y a un intérêt, pourrait y avoir un intérêt du côté des médias pour ce type de livre-là. Alors, parce que moi, mon travail, c'est vraiment d'approcher les journalistes puis d'essayer d'avoir la plus grande couverture médiatique possible pour un livre. Et je travaille souvent avec des nouveaux auteurs. Alors, donc, je reçois le livre, je le parcours et ensuite, j'essaie de dégager des angles. Par exemple, je fais beaucoup de livres d'affaires, mais je fais aussi des guides pratiques, des essais. Et par exemple, je prends un livre sur la protection du fleuve Saint-Laurent. Bien là, je vais voir qu'il y a un angle environnemental, il y a un angle politique, il y a un angle économique, un angle scientifique. Donc, ça veut dire que je peux approcher tous ces journalistes-là avec différents angles pour les accrocher, pour les intéresser au sujet. Donc, dans ma boîte d'outils, bien, il y a le fameux communiqué de presse qu'on connaît, qui, à mon avis, demeure toujours pertinent parce que ça résume vraiment sur quoi porte le livre et on va mettre l'accent justement sur ces différents angles-là qui sont les plus percutants, les plus accrocheurs. Donc, j'utilise toujours le communiqué de presse, même en cette ère de médias sociaux, mais évidemment, on va compléter avec une approche plus axée sur les médias sociaux. On va avoir la biographie de l'auteur, on va avoir parfois une fiche technique sur le sujet. C'est un sujet qui est plus complexe, qui a des aspects historiques ou scientifiques. Donc, on va avoir une fiche technique. Puis souvent, on demande d'avoir, si c'est possible, une vidéo de l'auteur, surtout si c'est un auteur qui n'est pas connu du grand public. Comment est-ce qu'il sonne? De quoi il a l'air? Parce que les médias, avant d'inviter quelqu'un, veulent voir, bon, est-ce qu'il va être à l'aise? Est-ce que c'est ça, est-ce qu'il communique bien? Est-ce que ça va être un bon invité en ondes? Donc, avec tous ces outils-là, je suis prête à solliciter les journalistes. Étant moi-même une ancienne journaliste, je comprends les besoins, les intérêts des journalistes et des recherchistes. Donc, moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le métier, puis j'ai travaillé comme journaliste culturelle, entre autres. Et donc, avec tous les sujets, les angles que j'ai débusqués, j'approche les journalistes et qui couvrent ces différents secteurs-là. Alors, évidemment, ça implique de connaître les journalistes, de savoir quels sont les sujets qui vont les interpeller davantage et de bien connaître les différents médias, quel type de sujets vont vraiment les interpeller. Et il faut aussi parfois profiter de l'actualité. Donc, dans l'exemple d'un livre sur la protection du Saint-Laurent, bien, si on est en plein Flushgate et que tout le monde parle de déversement d'eau usée, bien, on va faire un lien avec le livre, trouver vraiment des éléments qui vont être encore plus accrocheurs. Et comme souvent, je disais, je travaille avec des auteurs qui n'ont jamais fait ça de leur vie, c'est leur premier livre. Donc, il faut faire un briefing, il faut les préparer. On ne les envoie pas comme ça devant Catherine Perrin ou Gérald Fillon sans aucune préparation. Donc, il faut leur démystifier vraiment le fonctionnement des médias. Une entrevue de 5 minutes, ça ne se prépare pas de la même façon qu'une entrevue de 20 minutes. Parfois, j'ai des auteurs qui sont très excités. Ils disent, dans mon livre, j'ai plein de chiffres, j'ai plein de statistiques, ça va être vraiment intéressant. Puis là, je leur dis, si c'est une entrevue avec un journaliste de la presse, d'accord, vous pouvez donner quand même plus de chiffres, de statistiques, mais à la radio, de grâce, ne lancez pas tout plein de chiffres comme ça. Les gens sont en train de conduire dans le trafic. Ils vont juste vouloir changer de poste. Alors, il faut y aller avec parcimonie, dépendant des différents médias auxquels on s'adresse. Mais il y a toutes sortes de trucs comme ça, de considérations qu'il faut avoir en tête. Alors, on me demande parfois, est-ce qu'on peut faire tout ça sans l'aide d'une relationniste? Bien sûr, on peut... un auteur peut approcher lui-même les journalistes, mais c'est sûr que nous, c'est notre métier. Alors, on a ce réseau de contacts-là qui a été établi de longue date. Il y a un lien de confiance aussi qui s'est établi. J'en ai fait beaucoup de mandats, donc les journalistes savent que, bon, c'est un matériel, ce que je leur propose, ça va être
intéressant, crédible, fiable. Donc, ils ont confiance en moi. Donc, ça aide dans la relation. Puis, évidemment, c'est ça, il faut aussi avoir le sens du timing, là, voir qu'au lendemain des élections aux États-Unis, c'est peut-être pas le meilleur jour pour lancer un nouveau livre, à moins que ça porte là-dessus. Sur le leadership féminin, là, c'est un bon moment de sortir. C'est ça, exactement. Mais je pense que ça nous donne un très bon topo, Liep, de ce que c'est le rôle du relationniste. On a, du côté américain et canadien anglais, on a le literary agent, qui est une autre fonction dans le milieu du livre, et l'agent je pense que c'est ça, agent aussi, agent littéraire également. Mais ça vous donne quand même différents rôles que chacun peut occuper dans ce projet-là qu'on veut réaliser. Je vais commencer, je vais revenir de nouveau plus proche, OK. Je vais revenir de nouveau, Janie, merci, pour parler de l'auteur. Donc, toi, tu as publié, Janie. Oui. Qu'est-ce que ça t'a donné? Hein? Qu'est-ce que ça a donné de publier ce livre-là? Et où en êtes-vous rendu face à ça fait quoi, 2 ans maintenant? C'est sûr que de publier, je suis rendue à la 2e édition. Puis la 2e édition a été publiée à compte d'auteur. Donc, la première édition avec les éditions transcontinentales. Première chose, d'être publié par une grande maison d'édition comme Édition transcontinentale, qui est spécialisée en affaires, dans le domaine des affaires, ça assoit une crédibilité importante. Oui. Alors, c'est important pour moi d'aller chercher un partenaire parce que j'avais une expertise. Si moi, je vendais des disques puis des CD à l'époque où les gens en achetaient encore, alors j'avais une certaine expertise dans la distribution d'un produit culturel. Bon. Mais je connais ce que je ne connais pas, c'est-à-dire le métier d'éditeur. Alors, c'est important pour moi. Moi, j'ai adoré travailler avec un éditeur, quelqu'un qui a relu ce que j'avais écrit et qui m'a donné des commentaires. Moi, c'était une des périodes les plus exaltantes de la rédaction du livre parce que j'aimais cet échange-là. Et j'ai beaucoup appris. Alors j'ai d'abord la crédibilité. Ensuite, c'est sûr, tu en as parlé, au niveau des médias, c'est très difficile. C'est difficile aujourd'hui. Alors, il faut être système D. Mais mon sujet m'a aidé, moi, parce qu'à la fin du livre, j'avais envie de transformer mon plan d'affaires pour me dédier au leadership féminin. Mais je ne savais pas comment. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais exactement comment, mais je tendais des perches. Et j'ai été quand même assez à l'écoute des gens qui m'ont contactée. À la suite de ça, je me suis impliquée. J'ai fait du réseau des femmes d'affaires, du Femmes Essor. Je suis allée sur des conseils d'administration. De là, j'ai rencontré Marie-Lise Pilote. On a eu l'idée de créer ce grand rassemblement féminin-là que j'avais envie de faire. Mais bref, les choses ont commencé à se matérialiser parce que j'avais une carte d'affaires. Oui. Mon livre était la meilleure carte d'affaires que j'aurais pas pu avoir. Est-ce que, justement, parce que vous aviez quand même accès à le milieu culturel via votre profession de productrice, vous avez développé aussi une communauté autour de vous qui s'est beaucoup émancipée avec l'arrivée du livre, ou est-ce qu'elle était déjà en place, cette communauté-là? Mon réseautage d'avant ne servait plus à rien dans ma nouvelle vie. Bon, alors, je me suis... j'avais envie de travailler dans le féminin pour aider une cause plus grande que le portefeuille de chanteur populaire. J'avais vraiment une prise de conscience. Donc, je me suis dit, je vais m'impliquer, je vais faire du bénévolat. Oui. Je me suis mise sur des conseils d'administration en lien avec le sport des femmes. Comme vous l'avez mentionné, j'ai posé des actions en fonction de mon sujet. Oui. Et peu à peu, les choses ont commencé à se construire. C'est sûr que maintenant, 2 ans plus tard, là, les affaires roulent. Mais il m'a fallu une patience, puis donc une conviction. 2 ans de travail rigoureux, focusé, ciblé, avec des organisations partenaires de votre thématique et tout ça. Excellent. Bon point. Je voulais juste rajouter. Janie disait que c'était difficile de percer, mais du côté des journalistes, ils reçoivent facilement une centaine de propositions par jour. Exactement. Alors, donc, ça, c'est une réalité. Hein? C'est pas parce qu'on a écrit un livre. Les gens pensent ça. J'ai écrit un livre, j'ai un savoir à transmettre. Oui, mais ça, c'est l'écrire, le publier, en faire un projet, c'est une autre chose. Isabelle, est-ce que le monde de l'édition est beaucoup transformé, justement, parce que cette notion-là, maintenant, de communauté, il y a des éditeurs, comme des grands éditeurs qu'on nommera pas, qui s'attendent que l'auteur arrive avec son public, qui arrive avec quelqu'un qui le connaît, qui le suit, etc.
Est-ce que pour toi, comme médiatrice, ça change ta vie? Est-ce que ça change la donne à un beaucoup niveau de choses quelconque? changent notre vie, à nous tous d'ailleurs, toute Oui. la chaîne. Oui. Il y a énormément d'offres gratuites sur Oui. Internet. Hein. Oui. On peut aller lire sans acheter un livre. On Oui. peut s'informer sans acheter un livre. Il ne faut pas se le cacher. Donc, il faut apporter une valeur ajoutée. Il faut encore être meilleur qu'on était avant s'il y a quelque chose, tu vois. Oui. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, les libraires tenaient les nouveautés pendant 1 an en librairie. Ça donnait toute une vitrine et c'était le lieu unique pour les acheter. Mm-hmm. Maintenant, si un livre ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de bruit média, ben, au bout de 3 semaines, ils vont se mettre à rapetisser la pile. Il n'y a pas de place. Il y a 1000 nouveaux titres par semaine qui paraissent en français, 5 à 6 000 en anglais. Alors, il n'y a pas un libraire normalement constitué qui peut tenir tout ça. On veut bien. Ouais, non. Et puis les médias classiques, télé, radio, etc., non seulement ils sont submergés par le nombre de titres, mais leur assiette publicitaire, parce que c'est comme ça que ces gens-là vivaient, a fondu par la multiplication des chaînes, des blogs, des ci, des ça, si bien qu'ils ont l'habitude un peu triste, je trouve, d'éviter toujours les mêmes personnes. Les valeurs sûres. Si Rémi Tremblay est là, les gens ne changeront pas de poste. Je comprends. Et c'est très difficile de faire connaître dans ce contexte-là. Il faut redoubler d'ardeur. D'où cette idée de travailler en équipe, mais vraiment un travail d'équipe. Et c'est ce qu'il faut expliquer à l'auteur. L'auteur ne peut plus déposer un manuscrit comme s'il nous offrait un cadeau, puis bonjour, je vais faire autre chose. C'est ça. Il faut vraiment que chacun s'implique beaucoup pour faire connaître, pour porter le message. Puis c'est ça, la concurrence avec le monde littéraire aussi est tellement féroce, parce qu'on sait que c'est ça qui est lu. Le livre d'affaires est très peu sollicité. De façon générale. Comme libraire, Billy, toi, tu es un libraire indépendant, tu es à Verdun. Oui. C'est une nouvelle librairie avec un nouveau concept. Comment vous travaillez le marché local? Puis est-ce que vous êtes réceptif, là, sortez pas vos cartes d'affaires, mais est-ce que vous êtes réceptif justement à établir des relations puis travailler sur la base de projets avec certains auteurs? Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est sûr que ça dépend de chaque libraire. Chaque libraire est indépendant, alors le mot le dit. Mais chez nous, mon patron est ouvert aussi. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui se démarque. Donc, comme vous dites, il ne faut pas juste publier un livre sur les affaires. Je pense qu'il faut raconter votre histoire, mais l'amener sur un autre point peut-être, sur un angle différent, une technique différente, une façon aussi de procéder qui peut être différente aussi. Mais je pense que vous le dites tous très bien, c'est qu'il faut être prêt à en parler, à faire des conférences, à faire des rencontres. Oui. Donc, nous, on a un endroit qui est plus grand, qui est vaste, qui est prêt à ça. On fait des conférences régulièrement. Donc, oui, je vous invite là, à nous contacter, mais c'est pas toujours évident. Parce que pas la toutes les librairie librairies. locale, c'est ça, on pense que les gens achètent tous leurs livres par l'Internet. Ce n'est pas le Non, cas. non. On sait qu'Amazon est là pour ranger, mais les gens aiment aller vivre l'expérience de la librairie. Du côté de l'édition, je vais juste faire un autre point là-dessus. Après ça, j'aimerais ça, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, d'en prendre une ou deux. Mais le format du livre, Isabelle, est-ce qu'on voit une transformation aussi à ce niveau-là? Est-ce que le gabarit qu'on utilise, le format, est-ce qu'il y a des changements qui se passent à ce niveau-là? Est-ce que les attentes du lecteur à ce niveau-là se transforment? On veut plus d'images, on veut des liens, ceci ou cela? Je dirais que la multiplication des formats, nous, le livre papier continue à être celui qui se présente le mieux. Et il y a une pérennité dans le livre papier et la plupart des gens, en tout cas au Québec, c'est clair, préfèrent les livres papier. Mais on lit aussi sur différents formats électroniques. Donc, il faut produire les livres dans tous ces formats-là. Et ça veut dire parfois des liens à un site Internet, parfois une animation sur un format EPUB. Donc, on va transformer en fonction du support, parfois un petit peu la matière. Les gens s'attendent à ce que l'auteur soit présent. Les gens s'attendent à ce que l'auteur puisse être contacté sur un blog ou lui envoyer un mot. Il participe davantage à cet échange. Ouais. Les auteurs eux-mêmes peuvent être des lieux de diffusion, non seulement de leur message, mais de leur livre, ce qui n'enlève rien aux libraires. Quand ils font une formation, une conférence, c'est extraordinaire de pouvoir poursuivre dans l'élan du message en lisant plus profondément sur le sujet.
Janie? Mais si je peux me permettre, effectivement, ce que tu dis, Isabelle, c'est très important ce qu'on va faire sur le terrain, particulièrement en livre d'affaires. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, une des premières choses que j'ai faites, c'est quand notre premier livre va sortir, ce qu'on fait, on s'en va au magasin, puis on attend que notre livre apparaisse quelque part dans le magasin. Et là, moi, connaissant là, mon ancienne vie, je savais que j'avais envie que mon livre soit un livre soit dans biographie ou soit dans croissance personnelle, bien que ce soit un livre d'affaires. Parce que le livre d'affaires n'a pas une belle diffusion en magasin. On se retrouve à l'autre bout du monde, parce qu'évidemment, je me suis trouvée cachée à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de section à faire. La section à faire n'a pas beaucoup de visibilité en magasin. Puis moi, je suis une fouineuse, je magasine encore des livres en allant. Je vais chez Archambault, j'aime ça. Je vais chez Renaud-Bré, j'aime ça. Alors, je fouine encore, puis je découvre des livres. Et le livre d'affaires, c'est un défi particulier parce que ni dans ces deux chaînes-là, qui sont maintenant la même personne, mais on n'a pas une belle visibilité. Ben, je suis certaine que Billy prend des bonnes notes, là. Hein? Donc, ben non, mais parce que croissance personnelle, biographie, puis ceux qui ont sorti des livres d'affaires qui ont bien fonctionné se retrouvent dans l'une ou dans l'autre. Tu sais, c'est quand même... Absolument. Donc, d'où l'importance de... On fait des conférences, on va rencontrer des gens, on devient le meilleur outil de diffusion. Alors, il faut savoir que si on a envie que ça marche, puis que ça vende, ça ne se passera pas tout seul en magasin. Il faut devenir presque un carton soi-même. Exactement. Il faut s'occuper de la promotion. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient poser des questions à certains de nos panélistes? Ah, une madame. Un instant, je vous prie. Présentez-vous aussi, madame. Denise Laquer, je suis de Trois-Rivières. C'est peut-être pas une question, mais moi, je suis mystifiée de voir d'abord la complexité de ce que chacune de vous avez exprimé. J'en ai beaucoup appris. Puis, la multiplicité de livres, là, on se promène, là, c'est incroyable, le nombre de livres, de sujets, 1000 par semaine. Pouvez-vous m'expliquer en tout cas, moi, ça me mystifie. Quelqu'un veut s'amuser? Il faut admettre que c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre maintenant qu'on a des ordinateurs et des correcteurs automatiques, etc., que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Hein. Je pense que c'est beaucoup ça qui explique des gens peuvent publier à leur propre compte. Hein. La technologie le permet. Ils peuvent recevoir et distribuer plus facilement. Ce n'est pas un exercice facile, publier à compte d'auteur. Vous aviez déjà fait un livre, mais vous l'avez réédité. C'est pas la même chose que commencer à neuf puis sortir son livre à compte d'auteur. C'est un exercice en soi. C'est très difficile. C'est difficile, mais encore une fois, c'est plus facile d'en faire. Comme la musique, c'était la même chose. Moi, j'étais dans le domaine musical avant. C'est plus facile d'en faire puis de le mettre tout le monde sur Internet où on peut le mettre disponible. Maintenant, comment on fait pour en parler alors qu'il y a une multiplicité des choses sur le web? Il faut se faire remarquer. Et se faire remarquer, je pense que c'est vraiment... Écrire le livre, c'est déjà quelque chose en soi, mais une grande partie du travail, c'est de se faire remarquer. Et j'aime ce qu'Isabelle a dit, les alliances sont importantes. Il ne faut pas faire ça tout seul. On le dit à compte d'auteur. Moi, j'ai beaucoup d'amis auteurs que j'ai rencontrés. On se donne un coup de main. On se réfère des différentes conférences. On se réfère des bons endroits pour faire parler de nos produits. On se réunit entre nous. C'est ça. Avec Isabelle aussi. Donc, c'est un sport. C'est un sport. Il faut en être passionné. Il faut vraiment... C'est pas un hobby. Non, c'est vraiment un projet d'affaires. Écrire, c'est une chose, publier, c'est une chose, le vendre et atteindre certains objectifs, c'est une autre. On a une autre question, mais Dieppe, tu peux ajouter un commentaire? J'ajouterais que dans les médias, la place réservée aux livres ayant diminué, c'est vraiment important d'investir tous les lieux, que ce soit la librairie, les médias sociaux, les conférences. Okay. C'est d'autant plus important. Donc, merci de taper sur ce clou-là. Il faut démystifier le projet et comprendre que c'est possible d'avoir un certain succès. La preuve, Mme Janie Duquette est capable de dire que ça lui a rapporté à toutes sortes de niveaux, mais c'est un investissement à tous les niveaux et c'est pas du court terme. C'est pas parce que j'ai fait le journal Les Affaires une fois que ma vie va se transformer. Oui, alors partagez la bonne nouvelle, clubdelectureaffaires.com. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à Micheline de faire Micheline, tant de merci merci infiniment. Merci à vous.